Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale coupe rose ou rosacée pour ceux qui en ont. Je voulais vous montrer un petit peu, entre guillemets, une routine à faire pour atténuer les rougeurs. Et voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Tout d'abord, j'ai acheté donc sur le site Sephora, j'avais un code promo, donc ça m'a quand même bien réduit le coût de cet objet. Je vais vous le montrer. Donc c'est la lumière anti-imperfection au visage, c'est Talika en fait, Free Skin, qui est comme ça. Donc c'est vraiment un petit appareil de lumière pulsée qui fait une lumière un peu rose, comme vous pouvez le voir. Je vous montre pas en pleine caméra puisque ça fait mal aux yeux en fait, ça peut abîmer même les yeux carrément. Donc la petite lumière, quand on appuie sur le bouton, reste allumée 1 minute. Il faut passer cet petit objet donc directement sur les zones à traiter pendant 2 minutes environ, 2-3 fois par jour, c'est l'idéal pour ceux qui le peuvent. En ce qui me concerne, je ne peux pas l'utiliser, je ne savais pas avant de l'acheter. J'ai une maladie auto-immune en fait qui est contre-indiquée pour les lumières pulsées, les choses comme ça. Mais du coup, on l'a quand même gardé, puisque si mon mari, de temps en temps, a des petites imperfections, je lui dis, tu t'en sers, et puis voilà, en fait, donc c'est lui qui l'utilise. Pour atténuer les rougeurs, ce petit appareil est idéal aussi pour les gens qui auraient des boutons, des choses comme ça aide à la cicatrisation. C'est vraiment au top. Avant de l'acheter, parce que c'est quand même un petit coup, je voulais absolument voir les avis sur internet, ce que les gens en pensaient, et il y a beaucoup d'avis positifs, en sachant que si vous l'utilisez, il y a marqué qu'au bout de 7 jours, vous avez 30% des rougeurs en moins, ce qui est déjà, je trouve, exceptionnel, ce qui est déjà un très bon résultat. Voilà, donc c'est un petit appareil qui se présente comme ça, vous avez un petit embout à mettre au bout, tout simplement, et donc vous l'appliquez sur les zones à traiter, si vous avez des petits boutons, des choses comme ça, pendant 1 minute, tout simplement. Attention, bien sûr, au niveau de la lumière poussée, à pas regarder, ça fait, je vous dis, extrêmement mal aux yeux, mais c'est très simple d'utilisation, vous pouvez l'embarquer partout, il y a une petite pochette en plus qui est fournie avec, donc c'est même dans le sac, vous pouvez le glisser, pour ceux qui auraient besoin de faire des petites utilisations entre midi et 2, ça vous prend 2 minutes, c'est hyper simple. Ensuite, au niveau cosmétique, quelle serait, on va dire, la routine que vous pouvez utiliser concernant donc la coupe rose ou la rosacée? Il faut savoir qu'il y a des huiles essentielles et des huiles végétales qui sont vraiment, on va dire, au top pour ce genre de problème de peau. L'huile que je vous conseillerais, l'huile végétale en fait, à avoir absolument, c'est l'huile essentielle de chanvre. Moi je l'ai chez Chantifolia, donc c'est une huile vierge bio qui est comme ça. Donc l'huile essentielle de chanvre, tout simplement. Il y en a encore sur le flacon. Alors au niveau de l'odeur, ça n'a pas vraiment d'odeur en fait, c'est assez neutre, donc c'est pas, voilà, c'est assez neutre. Et moi je l'utilise pour additionner en fait des huiles essentielles dont je vais vous parler. Donc l'huile essentielle l'huile végétale pardon de chanvre, c'est vraiment l'huile végétale à avoir quand vous avez de la coupe rose ou de la rosacée. C'est celle qui est la plus efficace en fait. Donc je vous la conseille fortement. Comment se passe une journée, ou comment pourrait se passer le traitement entre guillemets naturel d'une personne qui aurait de la rosacée? Est-ce que moi je pourrais lui conseiller? Par exemple, le matin, au réveil, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un coton. Alors lavable si vous en avez, c'est encore mieux, sinon des jetables, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez acheter aussi l'huile essentielle, l'eau florale, pardon, de Helichrist italienne, qui est comme ça. Donc toujours, je l'ai pris de Santifolia et bio en fait. Donc je pulvérise ça sur un coton et c'est la première chose que je me passe sur le visage le matin. Donc je me nettoie, je me rafraîchis en fait le visage avec ça. Et voilà, tout simplement. Ça c'est vraiment la première chose que je fais le matin avant de commencer, on va dire, la journée. Ensuite, une fois que j'ai appliqué ce genre de choses, je vais vous présenter 3 huiles essentielles qui sont bonnes. Il y en a d'autres que je ne prends pas, il faut choisir. Celle qu'il faut vraiment et absolument de toute façon avoir, c'est l'huile essentielle par excellence pour la rosacée ou la coupe rose, en sachant que ça fait des petites rougeurs au niveau du visage. C'est la même huile essentielle que l'eau florale, en fait, c'est l'huile essentielle d'Helichrist italienne. Donc je vous montre, pour ceux qui ne connaissent pas, au niveau du nom. Voilà, puisque moi il s'est carrément parti, c'est-à-dire que sur mon petit flacon d'huile essentielle, c'est à force de le tenir, ça fait partir l'écriture. Donc ça, vous en avez, elle est assez chère, ça c'est certain, c'est une huile essentielle quand même relativement chère, mais qui est très efficace. C'est vraiment, je vous dis, l'huile végétale de chanvre et cette huile essentielle là, c'est les deux à avoir absolument en fait.
Et ensuite, vous pouvez rajouter avec cette huile essentielle. Il y a d'autres huiles essentielles qui sont très très bien pour les problèmes de peau de cet ordre-là, comme par exemple l'huile essentielle de lavande vraie, qui est comme ça. Et moi je prends mon Biofloral, je trouve que c'est une très bonne marque en fait. Et l'huile essentielle de géranium. Alors moi, pour ceux qui me suivent, l'huile essentielle de géranium, j'en suis gaga, j'adore l'odeur. Je trouve que ça sent, mais alors divinement bon en fait. Hein. J'adore cette huile essentielle. Donc vous pouvez, moi ce que je fais en fait, le matin, donc une fois que j'ai passé mon eau florale, je prends ma crème de jour avant de me maquiller. Et donc je me mets une petite noix de crème dans la main et je mets une goutte d'huile essentielle de chaque. Une fois que j'ai mis une goutte de ces huiles essentielles, je mélange et j'applique ça sur le visage et je masse en fait, comme je passerai ma crème de jour naturellement. Bien sûr, évitez les yeux, c'est quand même des huiles essentielles. N'allez pas en mettre non plus partout sur la bouche, c'est pas très utile. Insistez vraiment sur les zones où vous avez des petites rougeurs et c'est parfait. Vous allez voir des résultats assez rapidement, c'est vraiment très très efficace. Il existe sur le marché des lotions anti-couperose ou des élixirs ou voilà, etc., etc., etc. Vous embêtez pas, achetez directement ça, parce que les élixirs, les machins, c'est exactement la même chose. Si ce n'est qu'ils vont vous vendre beaucoup d'huile végétale et très peu d'huile essentielle, pour très cher finalement. Alors effectivement, je vous l'accorde, cette huile essentielle en fait d'Helicris italienne est chère, ça c'est certain, mais avec le petit flacon, vous en avez, mais alors pour un sacré bout de temps, en fait ça dure très très longtemps et ça vous coûtera bien moins cher que d'acheter des choses toutes prêtes. Après chacun fait voilà comme il veut, moi c'est un petit conseil que je vous donne en fait. Donc ça c'est pour le matin et ensuite bien entendu ben, je me maquille. Mais personnellement, je mets toujours une protection sur le visage solaire. Et ça, c'est vraiment un conseil aussi que je peux donner aux personnes qui ont des peaux sensibles, qui rougissent assez facilement. Mettez une protection solaire, puisque ça aggrave en fait. Vraiment, ça aggrave la couperose ou la rosacée. Donc prenez soit une crème teintée solaire, soit une... minimum 30 si vous pouvez, même en hiver, c'est pas parce qu'il fait pas beau qu'il n'y a pas de soleil, je veux dire, il y a quand même des rayons, et effectivement ils sont moins forts, c'est peut-être pas la peine d'aller mettre une protection 50 en plein hiver, mais mettez une protection 30, c'est très bien, vous avez des crèmes teintées, donc vous pouvez donc mettre directement sur le visage, en guise de fond de teint on va dire, pour avoir un petit effet bronzé allé. Voilà, donc ça c'est ma routine on va dire du matin, du moment aussi. Ensuite, le soir, quand vient le soir, alors bien sûr, je me démaquille. En démaquillant, je prends pour les yeux et pour le visage, en première base en fait, je prends une huile végétale d'argan ou je prends une mousse nettoyante de chez Cattier ou peu importe en fait. Donc ça, voilà, je me démaquille. Si je prends par exemple l'huile d'argan ou une autre huile végétale, peu importe, je la mets sur un coton, donc je me démaquille bien. Ensuite, une fois que ben, j'ai de l'huile, on va dire partout, je la garde pas, hein, je reprends un coton et je m'enlève en fait l'excédent d'huile que j'ai sur le visage. Toujours pareil avec l'eau florale en fait, la même qu'au départ. Celle-ci, c'est matin et soir. Voilà, ça me sert vraiment, on va dire, de base en fait. Une fois que j'ai repassé donc cette eau florale, qu'est-ce que je fais? Mais comme c'est le soir et que si je brille un peu ou que j'ai la peau un peu grasse, je m'en fous franchement, enfin voilà, pour rester chez moi, c'est pas bien grave. Je prends donc l'huile végétale de chanvre, j'en mets une petite dose dans la main et je rajoute toujours les mêmes huiles, ces 3 huiles essentielles, en sachant qu'il y a aussi l'huile essentielle de citron qui peut faire l'affaire, etc. Mais je vous conseille ces 3, elles sont très bien pour se curer de la coupe rose. Alors bien entendu, hein, comme d'habitude, hein, les huiles essentielles, moi je dis c'est des conseils, c'est ma routine que je vous partage. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont être allergiques à certaines huiles essentielles, faites un test, regardez, enfin renseignez-vous auprès du pharmacien, faites un test, etc. Ensuite donc je prends oui donc l'huile végétale de chanvre et je mets donc ces 3 gouttes et j'insiste bien donc sur les zones à traiter. En ce qui me concerne, c'est le nez et les pommettes. Donc j'insiste bien sur ces zones. Bien sûr, vous pouvez aller partout, hein, voilà, c'est pas non plus dangereux. Évitez toujours les yeux et le contour de la bouche. Et je laisse poser toute la nuit comme ça, tout simplement. Et je ne fais plus rien. Donc c'est vraiment la routine simple mais hyper efficace à faire. Pour ceux qui n'auraient pas bien sûr de maladie auto-immune, bien entendu, vous pouvez donc utiliser cet petit appareil qui, je vous dis, donne en plus des résultats assez exceptionnels. En crème, je vous conseille, alors vous pouvez utiliser une crème pour peau sensible ou pour peau par exemple à rougeur ou des choses comme ça. Il y a une crème pour le visage qui est très bien, que je vous conseille. C'est une crème qui est spécifique en fait pour les peaux coupeux rosées, qui ont la coupe rose. Donc c'est une crème de chez Moschetta, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, donc elle est labellisée, c'est une crème hydratante pour peau sensible, sèche ou coupe rosée en fait.
tout simplement. Donc tant qu'à faire de prendre une crème, prenez une crème spécifique à votre problème de peau, on va dire. Voilà, et celle-ci, donc vous vous en servez le matin et vous mettez les huiles essentielles avec, tout simplement. Et croyez-moi que peut-être en, je pense, 15 jours d'application, si vous le faites régulièrement, bien entendu, si vous êtes, on va dire, régulier dans les soins, vous allez avoir une amélioration sur votre peau. Un autre petit conseil par rapport à ça, donc bien sûr, c'est aussi dû à une mauvaise circulation. Et donc ce que je vous conseille, moi c'est ce que je fais aussi, je prends de la teinture mère de marronnier d'Inde en fait, qui permet vraiment une meilleure circulation, qui est conseillée en cas de rosacée ou coupe rose. Je prends en gros 6 gouttes, 3 fois par jour, en gros c'est 15 gouttes par jour, que vous mettez dans le verre d'eau pendant le repas, voilà, toute chose toute simple. Vous avez aussi l'homéopathie qui peut être efficace. Ça c'est, voilà, allez voir un homéopathe qui peut vous donner des petits conseils en fonction de vos problèmes, de votre type de personne, enfin, etc., etc., etc. Donc n'hésitez surtout pas à vous aller voir dans les médecines, on va dire, naturelles, tout simplement, pour trouver des solutions, puisqu'il y en a que vous propose la médecine, on va dire, classique, des produits à base, je pense, soit de cortisone ou d'antibiotiques, il me semble quelque chose comme ça, qui bien sûr est sûrement efficace, mais voilà, et quand même, enfin, je veux dire, ça, c'est pas sans conséquence. Vous avez aussi, quand vraiment vous en avez beaucoup, ou que vraiment vous supportez plus, entre guillemets, votre peau, vous avez les traitements au laser, les traitements donc à la lumière pulsée chez les dermatologues, qui sont très chers, qui ne sont pas remboursés, bien entendu, puisque c'est de l'esthétique. Donc je vous conseille franchement de mettre en place, pour ceux qui ont de la coupe rose ou de la rosacée, de mettre en place cette routine en fait. Et vous allez voir, vous allez honnêtement avoir une amélioration assez importante. Voilà, donc j'espère que pour ceux qui ont ce type de problème de peau, j'en avais jamais parlé en fait encore sur la chaîne, donc je voulais l'aborder avec vous pour ceux qui en ont. Je sais que ça concerne quand même énormément de personnes, énormément d'hommes aussi qui en ont, et c'est vraiment les petites recettes que je vous donne. C'est pas spécifique aux femmes, hein, c'est vraiment destiné à tout, enfin à tout le monde, quoi, tout simplement. Donc tout le monde peut en bénéficier, en profiter. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et restez zen et bio. Ciao!